Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc dans mon émission Les Invités de Georges, diffusée tous les mardis à 15 h sur Radio Axe Sud 105.1, mais également en vidéo illustrée sur différentes plateformes numériques, YouTube, etc. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle. Dans un lieu exceptionnel, c'est la chapelle de Notre-Dame de la Ouache. Et un lieu bien sûr chargé d'histoire, d'émotion, une chapelle nichée au cœur de notre patrimoine local. Et je dirais même plus, c'est à la croisée du sacré et du mystère. Donc c'est ici que chaque 15 août se déroule l'une des plus belles manifestations culturelles et spirituelles également de la région, la procession en l'honneur de la Vierge est suivie de la traditionnelle vente aux enchères. Alors pour évoquer cette cérémonie, l'histoire de cette chapelle, mais aussi les mystères qui l'entourent, j'aurai le plaisir d'accueillir plusieurs invités. Alors, d'abord, Madame Janine Noël, qui est la présidente de l'association Les Amis de la Chapelle de la Ouache. Madame Noël, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans ce lieu sacré. Avec grand plaisir. À nos côtés, une personne que vous connaissez bien, qui fait partie de l'association, c'est Madame Françoise Vives. Tout à fait. Bonjour, Madame Vives. Bienvenue. Et merci de nous accueillir dans ce lieu plein de charme, de mystère également. Nous aurons aussi le privilège d'entendre en live, entre deux échanges, le talentueux chanteur lyrique Nicolas Malbert, qui, vous avez peut-être vu à la télévision lors de la dernière session de The Voice, et qui aujourd'hui met sa voix au service des familles et du recueillement. Nicolas, bonjour. Bonjour Georges, merci encore de m'inviter dans tes merveilleuses émissions, merci. Merci. Nous sommes toujours ravis de vous accueillir. Et d'ailleurs, vous allez nous interpréter tout à l'heure, en cours d'émission, de magnifiques chants, pas forcément religieux. Hein. Pas forcément. Oui, on en parlera dans quelques instants. Avec plaisir. Nous recevons un habitué de cette émission, il fait partie intégrante. C'est monsieur Guy Rodriguez, qui est passionné d'histoire locale et fin connaisseur du patrimoine de notre région. Guy, bonjour. Bonjour Georges, auditrices, auditeurs, bonjour. Et internautes. Et mesdames, et internautes, oui, maintenant. Ben, je suis toujours ravi que tu fasses partie de notre émission. Et puis vous savez, il y a une tradition dans cette émission, Les Invités de Georges, c'est que Guy, à chaque fois, en début d'émission, eh bien, nous fait son billet d'honneur. Et aujourd'hui, il va nous faire un billet d'honneur en hommage à Notre-Dame de la Ouache et en hommage également à l'association, aux personnes qui sont là pour apporter soit la restauration. Ils nous expliqueront exactement le but de l'association. Alors Guy, le micro est à toi, on t'écoute. Merci. Alors Notre-Dame de la Ouache qui est sur la commune du Fougas. Au cœur de l'Occitanie, la foi a rencontré un fleuve, et le fleuve s'est laissé domestiquer pour permettre aux hommes de bâtir sur ses rives, au pied des coteaux qui le ceinturent, une chapelle romane dès le début du XIIe siècle. Sentinelle millénaire des lieux, précieux témoin de la vie chrétienne et de la foi mariale. Ici, la mémoire s'est faite histoire. Des pèlerins de chemin de Saint-Jacques qui portent l'idée de Dieu au-delà de la courbure de l'horizon croisent les ex-voto témoins des miracles. C'est le temporel qui s'habille d'espoir et de ferveur. Les regards se posent vers les gardiennes de la chapelle, exerçant ce vœu d'apostolat des païens, apprendre à regarder le monde avec les yeux de la foi, déserter les chemins pavés d'agnosticisme pour frôler du bout de l'esprit ce qui reste étrangement beau, énigmatique et fascinant, hors d'un monde matériel qui enferme. Dans ce lieu d'histoire, l'histoire et le mystère s'entremêlent. Si donc comment donner un sens à l'évocation de ce noyer que la Garonne voulait engloutir aux portes de la chapelle et qui revient miraculeusement à la vie. Elles s'en vont les pensées tristes, les années veuves comme un bouchon qui se laisse engloutir dans les eaux du fleuve, porté par les psaumes récités à Stella Maris dans la ferveur du 15 août. Là où tout ce qui peut être mystère s'efface devant les apparences et quelquefois les apparitions,
la foi vécue dans un moment de fête et de dévotion. 1000 ans après la pose de sa première pierre, dans ce coin privilégié d'Occitanie, Notre-Dame de la Ouache assure avec courage, fierté et dévotion son héritage d'une foi millénaire. Bravo. Merci Très bien Guy. dit. C'était passionnant, c'était enrichissant. Hein. bien sûr. Bravo. Très bien. Et maintenant, je me tourne vers vous, mesdames, et bien sûr à la présidente, Madame Noël. Alors, vous allez nous parler un petit peu de votre association, son but. On vous écoute. Alors, au départ, l'association a été créée il y a 40 ans, à peu près. Un petit peu moins, ouais. Ah. Parce que moi, ça fait 30, oui, voilà, une 35 trentaine, ans. 35 ans, Voilà. ouais. Mais c'était mes grands-parents et puis mes parents qui s'occupaient de l'église. Ah, ça remonte à plusieurs générations. Moi, oui, C'était c'est ça. informel, il n'y avait Voilà. pas d'association. Mais voilà, il n'y avait pas d'association. Ils s'en occupaient, comme nous en occupons maintenant. C'était la tradition à l'époque. Voilà. Mais à partir de, je ne sais plus de quelle date c'était, on a créé une association parce que beaucoup de personnes du quartier ont voulu en faire partie. Et puis on a utilisé la loi de 1901, c'était quand même plus Oui, sûr, légal, plus légal, disons, bien voilà. sûr. Voilà, alors on a continué à s'occuper de la chapelle, enfin à restaurer une grande partie du mobilier. Et puis maintenant, L'hôtel, voilà, les bancs. on a commencé par. Mais l'État vous aide, vous avez des subventions Là, non, d'État. là, non, pas du Pas tout. pour le moment. Pas- Non, non, Ah, ça c'est ah bon que des fonds qu'on C'était collecte. les dons des personnes. qu'on Les dons et récoltait. les actions que l'on mène. Voilà. D'accord. Des spectacles, des... Ah, c'est intéressant là. Oui, oui. Vous organisez des concerts, Voilà. je présume. On a fait beaucoup de concerts de jazz, on a fait beaucoup de, Oui, il y a très de longtemps. soirées un peu festives. Oui. où- Des repas, Donc des- des repas où on fait participer, on fait venir des groupes et du coup, en fait, on fait des affiches, on diffuse. Ah, il y a la comme on peut. communication. On fait un peu de Voilà. communication et on remplit les salles. Voilà, on fait de l'opéra, Félicite. on fait des... Et on fait ça aussi pour faire vivre la chapelle. Mais complètement. Oui, bien sûr, on a un petit bénéfice, mais ce n'est pas très important. Oui, Enfin, oui, ça oui, aide mais à c'est faire- Et indispensable. depuis 30 ans, on collecte un peu d'argent et c'est comme ça qu'on arrive à peu près à avoir un petit budget tous les ans qui nous permet à la fois d'aider la mairie et d'aider également pour la restauration intérieure. Voilà. Comme tu l'as précisé, Guy, donc ça appartient à la mairie du Ah Foga oui. et non C'est un pas à bâtiment- Mozac. C'est un bâtiment communal. C'est communal. Ah, d'accord. On Donc a- la mairie est responsable Puisque aussi depuis de... 1905, les Oui. les lieux de culte appartiennent C'est aux ça. communes. Oui, absolument. Elle a failli disparaître du temps de Napoléon, parce qu'en fait, Napoléon, ça c'est au travers de... On a un historique qui avait été très bien écrit il y a quelques années. Et en fait, on a appris au travers de cet historique que Napoléon avait décidé de détruire beaucoup de chapelles qui étaient secondaires et que celles-ci, en fait, ils ne sont jamais venus parce qu'elle était un peu perdue, Voilà. perchée, introuvable. Et du coup, elle a résisté au temps et à la destruction. Et ils se sont perdus en cours de route, C'est comme ça. quoi c'est peut-être un premier miracle aussi. C'est ça. En fait, Ah, mais c'est fort possible. Très bien. Le doigt de Dieu a effacé la route sur la carte. c'est ça. Absolument. Et combien de membres au niveau de l'association? Au niveau de l'association, on est 7 ou 8. Et Oui, après, il y a les actifs, adhérents. On est 22, il y a 22 adhérents et 7 ou 8 qui font partie de l'association. Ouais. Mais bon. Qui sont plutôt actifs, mais on essaye de mobiliser tout le monde, mais c'est compliqué. C'est C'est de plus en plus Le difficile bénévolat est difficile à, Oui. à motiver les gens. oui, voilà. Absolument. Parce que le Foga, combien d'habitants 1800. 1800 quand même. Au Donc dernier certains devraient être mobilisés, sensibilisés un peu. On est coupé par la Garonne. Eh oui. Et il y Donc a- longtemps, il y a la barrière. ils nous ont appelés longtemps les dom-toms parce qu'on était de l'autre côté. Ah bon, d'accord. Oui. Ah, c'est intéressant. Ah oui, d'accord. c'est intéressant. Oui. Donc en fait, beaucoup de personnes du Foga ne connaissent pas l'existence Ah non, même non. de la Beaucoup, chapelle. beaucoup ne connaissent. Mais pas que du Foga, hein. Non. Oui. Je vous avouerai, même de Muret, Oui, mais des le Foga, alentours. on fait quand même partie Ah, du vous êtes, Foga. bien sûr. Mais à- quand on à fait des côté. concerts, il y a très peu de gens du Foga, il y en a de partout, Oui. mais très peu du Foga. Voilà. Bon, alors l'appel est lancé Voilà. pour les habitants du Foga. Voilà. D'où l'expression nul n'est Malheureusement, D'où l'expression nul n'est prophète en Dans son pays. c'est il faut le croire. Mais il y a un handicap, parce qu'avant c'était plus facile à venir le bac, avec le bac. bien sûr. Alors racontez-nous un peu l'histoire de ce bac. Alors l'histoire du bac, Économiquement. au moment où on l'a enlevé, vous Oui. voulez dire.
ben oui, parce que jusqu'à maintenant, moi j'allais à l'école avec passant par le bac, son Mon fils est allé mon à fils l'école, allait à l'école. passant par le Foga. bac. Et puis un jour, il y a à peu près 7 ou 8 ans maintenant, Oui. le conseil général a décidé d'enlever le bac parce que ça coûtait trop cher. Voilà, Au donc, département. Le Voilà. conseil général, qui est un conseil général socialiste, Oui. qui sont pour la ruralité, C'est pour ça. le patrimoine, pour la C'est ça. culture. C'est ça. Ça, c'est le côté politique. Voilà, donc, Oui, non, mais non, c'est la réalité surtout. c'est la Oui, réalité. Et automatiquement, et dans beaucoup d'endroits, c'est comme ça, mais ils coupent les subventions, ça ne les intéresse pas. Voilà. Et alors, par contre, le maire du Foga a quand même fait le nécessaire pour obtenir de nouveau la remise en place du bac. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Oh, c'était c'est une bonne original, nouvelle. ça. C'était Oui, on a une même Ah bonne bon, nouvelle. c'était. On l'a inauguré. C'est au passé. On a eu Ah oui. une inauguration exceptionnelle. Il y avait toutes les huiles de la région, il y avait le sous-préfet, il y avait je ne sais plus qui, Carole Delga, je crois. Enfin, La bon. représentante. Ça a été une grande fête au bord de la Garonne, mais le bateau n'a jamais traversé. Et depuis, il est dans les hangars du Foga. Ouais, Il fallait un employé municipal, Mais il y avait- certainement. il y avait un- mais un là, c'était employé. compliqué parce qu'il fallait qu'il y en ait deux, parce qu'il fallait qu'il y en ait un qui remplace l'autre quand il était absent, et qu'il fallait passer une formation. Cette formation, Oui. ça a Administrativement, été très c'était compliqué. très compliqué. Donc apparemment, les Oui. personnes n'ont pas la compétence au FOGA pour le faire. Bien sûr. Et on peut Voilà, toujours le- le visiter, ce Il bac? faut avoir un certificat de Ben, le navigation. visiter, c'est sur les locaux techniques. À une époque, c'était la DDE qui organisait ça. Jusqu'au dernier moment, c'était la DDE. Et donc le passeur avait sa maison au bord de la Garonne. Il a fait 40 ans de carrière, je crois, le dernier Monsieur passeur. Baron, oui, oui, Ouais, oui. Monsieur Baron. Donc c'était la DDE, c'était l'État. Il y a eu la communauté de communes, puis Mais depuis qu'il y a la communauté des communes, le bac il n'a pas existé, il n'a pas Ah non, traversé. voilà, exactement. Ah ouais. Eh bien, écoutez, maintenant je me tourne, on reviendra un petit peu sur C'est les l'histoire de effets, la si je peux chapelle. me permettre, les effets de la fameuse décentralisation. Avant, c'était l'État qui s'en occupait, ça fonctionnait. C'est la décentralisation, plus personne Ça s'en ne occupe. fonctionne plus. Voilà. Bon, mais soyons optimistes, D'accord. sait-on jamais. Hein, un miracle, Écoutez, nous C'est sommes bien là. fait de plus. Et un miracle de Voilà. plus. C'est ce Sachez, qu'on monsieur, souhaite. que l'on prie pour ça. Voilà. Et totalement. Je me tourne maintenant vers Nicolas Malbert. Hein. Alors, Nicolas, vous allez chanter, bien sûr, dans ce lieu magnifique, sacré. Hein. Que représente pour vous ce type de lieu? Déjà mon lieu de travail, on peut dire ça comme ça. Non, sans rigoler, c'est vrai que moi j'ai l'habitude de côtoyer ces lieux très sacrés par mon travail de chanteur pour les On en pompes parlera funèbres. tout à l'heure. Voilà, et c'est toujours un moment très agréable et apaisant, même si parfois il y a on peut ressentir quelques tensions dans d'autres églises ou d'autres chapelles par certainement son passé ou qu'importe. Mais c'est Des tensions bah, parfois, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais on peut arriver à ressentir dans des églises où on n'est pas super à l'aise, quelque chose d'un peu Ça, lourd. c'est intéressant, ça. Un peu, ça- Il y a un ressenti, des fois négatif. Oui, négatif. On n'a pas trop envie de rester. On n'est pas bien. On est un peu. Quand je disais lourd, c'est qu'on se sent un peu compressé. Ouais. Ça arrive dans Il y a une dans énergie, certaines églises, oui, une énergie assez particulière. négative qui peut rentrer. Et dans d'autres églises comme Saint-Jacques à Muret ou même par exemple cette chapelle où au contraire on est plus serein, apaisé Oui. ici. C'est vrai qu'il y a une énergie Il y a une âme Très ici. positive. ouais, positive. Ouais, c'est ça. Il y a des églises où tu te sens moins accepté que. Je dirais pas accepter parce que c'est un ressenti qui est personnel, donc peut-être que le mal ne vient pas de l'Église en soi, mais il y a une atmosphère dans certaines églises qui sont un peu plus pesantes que d'autres. Ça peut être lié à l'architecture, ça peut être lié au passé, ça peut être lié à plein de choses, mais bon, ça c'est assez inexplicable en soi. Mais Vous avez un côté médium, Nicolas. Ah, là. médium, je pense pas. Médium de ressenti, de sensibilité. ah Si oui, j'ai- oui, sinon j'aurais déjà gagné au loto. Mais... Oui, ah oui, non, mais on peut être, voilà, avoir une communication pour ceux qui croient. oui, bien sûr. Avec le monde de l'invisible. Bah, on a toujours ce petit ressenti. En plus, bon, voilà, le côté artistique, le fait de chanter sur scène et de donner aussi beaucoup d'émotions, d'intensité, ça amène à être sensible et réceptif à pas mal de choses, et notamment aux lieux qu'on traverse. Ouais. Totalement. Il y a des lieux qui sont chargés d'histoire. Et on a oublié dans notre monde matériel que l'histoire pèse sur les lieux. Donc on n'a plus l'habitude de ça. On n'a plus l'habitude de ressentir. Et quand on le prend en pleine face, on se dit, tiens, ça On existe. perd le côté aussi spirituel. Non, on mais ça perd revient, hein.
On perd l'hypersensibilité alors qu'elle existe, elle est là. Mais là, Il y a des lieux chargés. Hein. on parle de lieux sacrés, mais comme tu dis aussi, l'histoire, ça peut venir d'une maison que tu connais pas, tu rentres dedans Oui. et tu ressens quelque chose à l'intérieur. Ça Pareil. c'est Les pour murs ça- ont les une murs ont mémoire, histoire, on bien dit. sûr, a une mémoire. En mémoire des murs, oui. Si je peux me permettre, Allez-y. Je vous en prie. quand je suis, moi, Janine, sa famille, y est depuis des années, quoi. Enfin, elle y est née, etc. Moi, la première fois que je suis venue ici, donc c'était en 1990, quand je suis arrivée ici, donc j'ai visité la maison et j'ai dit c'est là que je vivrai toute ma vie. Et en fait, j'ai décidé de vivre ici et j'étais bien. J'ai eu un coup de foudre pour ce lieu. Ce Parce lieu que- vous a appelé. Ah oui, cette En quelque chapelle, sorte. le lieu, je ne sais pas comment l'exprimer, mais mais c'est un bien-être. Et quand je redescends ici, en fait, dans ce petit hameau, quand on arrive en haut, là, en haut de la colline, et qu'on descend ici, et on se dit, c'est notre petit cocon. Je ne sais pas je comment veux bien l'exprimer. croire. C'est vrai. Vous voyez, c'est un Ah, petit mais vous l'avez lieu très de bien vie. exprimé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on a tous ces problèmes de surpopulation, là, quand ils viennent nombreux, des fois le week-end, on a l'impression qu'on vient nous... Vous volez un peu. En fait, c'est cette quiétude que l'on a ici, parce qu'on entend que les oiseaux, on n'entend pas trop de bruit, et puis voilà, on est dans notre petit univers, et bien on a l'impression qu'on vient nous déranger fortement, parce que c'est un havre de paix, quoi. Ah, mais totalement. Vous C'est sentez qu'ils difficile viennent- à expliquer. Vous sentez qu'ils viennent chez vous sans votre autorisation. C'est peut-être un peu mon cas, ce que je ressens, c'est qu'il n'est pas bien en soi, hein, parce que le lieu est ouvert à tout le monde, mais on a l'impression que oui, qu'on est dans un cocon, on est bien ici. Voilà. En arrivant en bas de la côte, quand vous commencez à descendre, vous êtes aspiré par les ondes positives du lieu. C'est ça, exactement. Vous baignez dedans. Totalement. On se recentre maintenant sur Nicolas dans un domaine un peu différent parce qu'on vous connaît, Nicolas, pour votre passage à The Voice. Ah oui. Alors, comment vous pouvez concilier un petit peu le sacré et puis la modernité, hein, on va dire? Bah, c'est pas chose simple, ça c'est vrai, parce que pendant maintenant 4 ans, je vis de ça, hein, donc du funéraire et du chant. Moi j'ai surtout réussi à faire le lien et l'impasse entre les deux par une intervalle de l'orchestre, le bal, le variété, où j'ai eu le droit avec mon père de commencer à être un peu plus dans le monde professionnel de la musique tel que les gens ont l'habitude de le connaître, en tout cas pour les intermittents du spectacle, c'est-à-dire le dur, la variété, le bal, tout ça, trouver ses concerts à droite à gauche et devoir chanter des chants autres que le religieux. Et donc ça m'a mis vraiment un gros pied à l'étrier pour le coup. Après il y a aussi, chanter dans les églises, ça n'a pas du tout été mon ambition première dès que je suis né. Moi je suis né, la musique... Alors comment est venue cette vocation? C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas du tout, parce que moi déjà je voulais être pilote de ligne de base, donc ça n'a absolument rien à voir. Et en plus la musique que j'écoutais, moi j'ai été bercé, bon oui, par la musique classique, c'est vrai, par mon grand-père, ma mère, tout ça, par les vieux chants français. Je vais pas dire de titre ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas envie de blesser qui que ce soit ici, parce que je me suis plongé dans un truc que j'aurais pas dû. Après, moi je suis fan de la musique, du rock progressif, quelque chose de plutôt complètement arrière à la religion, qui n'est pas forcément accepté dans les églises. Donc rien à voir. Mais après, voilà, en commençant mon travail professionnel, j'ai commencé à être porteur dans les pompes funèbres, donc je suis rentré dans les églises et j'ai commencé à rencontrer ces lieux. Et c'est là où je me suis dit, par peut-être un moment de calme et d'apaisement, tiens, j'aimerais bien chanter dans cette église et voir ce que ça donne, et essayer de chanter une Ave Maria, quelque chose comme ça. Et puis, hop, on m'a donné l'opportunité de le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et puis vous avez mis le pied et à ainsi de l'étrier. suite, ouais, voilà, c'est ça. Et puis après, j'ai adoré ça. C'est des chants que j'aime énormément chanter. Et puis en plus, on se sent très utile parce qu'on apporte quelque chose aux familles de différent. On se sent utile par rapport aux familles, par rapport aux sacristains, aux sacristines, par rapport aux prêtres. On rapporte quelque chose de nouveau. On est dans une dynamique un peu plus actuelle, tout en respectant la religion. Et donc c'est magnifique, c'est magnifique. Et ça me permet de vivre de ma passion pleinement. Et à côté, de continuer à faire ce que j'aime faire, à écrire mes chansons, et puis voilà. On en parlera tout à l'heure, mais dans l'immédiat, eh bien, on va marquer une pause musicale. Et on va avoir le plaisir de vous entendre, Nicolas. Ah ouais. Alors, vous allez interpréter quel chant et vous allez nous expliquer pourquoi.
Très bonne question. Alors, pour commencer, comme on est ici dans le cœur de la chapelle, donc j'ai interprété l'Alléluia, donc la version de Vianney qu'il a écrite durant la réouverture de Notre-Dame. Parce qu'on est en plein dans le lieu idéal. Totalement. Absolument, avec Marie en qui adéquation. sera juste à côté en plus. Voilà. Donc, ce sera un bon moment, je pense. Eh bien, écoutez, Nicolas, on est impatient de vous entendre. Impatient de Alors, chanter. vous allez maintenant regagner l'emplacement où vous allez chanter au cœur de l'église. Absolument. Et voilà, vous débranchez votre micro. On m'en occupe. Et on vous retrouve dans quelques instants. On va vous écouter religieusement. Un jour une dame a dit d'accord, donnez vos larmes, j'en ferai de l'or. On raconte quel sommeil en chacun de nous. Elle n'a pas d'âge et son visage importe moins que son message. Un jour viendra le temps de l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Un jour la dame a dit d'accord, je prends les flammes mais pas la mort. On raconte qu'elle a fait son refuge en nous. Après l'effroi vint le soleil, et la revoilà de ses merveilles. Il est venu le temps de l'Alléluia. Alléluia, 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 Un jour la dame dit vous les forts, gardez la paix comme un trésor. On raconte qu'elle est belle mais fragile comme nous, qui abandonne est déjà mort, mais qui espère respire encore. Et le monde attend le temps de l'Alléluia. Alléluia, 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 Voilà, eh bien, bravo, bravo, c'était Céleste. Qu'est-ce que vous en pensez de l'interprétation? Ah, c'était merveilleux. C'était magnifique. Merci. Bravo. Merci Et beaucoup. je tiens à rassurer nos internautes et auditeurs, nous allons vous retrouver dans quelques minutes pour, bien sûr, une autre chanson, non, un autre chant. Un autre chant. Hein? Vous Absolument. allez nous expliquer tout cela. Alors, je me tourne vers vous, mesdames. On va parler de la procession du 15 août. Alors, comment s'organise le 15 août et combien de bénévoles vous êtes? Une petite dizaine. Oui, une dizaine. Nous sommes une petite dizaine. Oui, En fait,
Ça amène de la cohésion parce qu'on est obligé de préparer la chapelle, donc il suffit qu'on nettoie, on change les nappes, on la fait belle. Et puis le jour de la messe, c'est à 16h, le 15 août, c'est dédié à Marie, puisque ici il n'y a que Marie. C'est la seule présence qu'il y ait. Il y a un monde fou. Il y a un monde. Ici, il y a 300 personnes dans il y a l'église. 300 personnes. 300 personnes dans Oui, l'église. souvent ils se mettent à l'extérieur. Dehors, parce qu'il y a Oui. pas Et assez de puis place. voilà. Et puis après il y a la procession à la fin avec une Vierge qu'on a restaurée, Oui. qui est encore Qui dans la date de 18e. 18e. qui est portée et on fait ça dans le. On fait tout le tour du hameau avec des chants qui suivent. Oui. dédiés à la chapelle de la Wache Voilà. et à Marie. Et vous pensez qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent chaque année? C'est surtout qu'il y a des personnes différentes. On Oui. avait l'habitude de voir à peu près toujours les mêmes personnes. Oui. Et depuis 2 ou 3 ans, on voit beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de personnes qu'on connaît moins. Et ça prouve que ça attire du monde, quoi. Voilà. Alors le sens profond de la procession pour les habitants du village, quel est le sens profond là? Qu'est-ce qu'ils recherchent Alors, c'est déjà des chants qui sont. Pendant la procession, il y a des chants, et en fait, ils sont liés à la Garonne aussi. Oui, à la Et Garonne. au miracle. à la Garonne. Et au miracle. miracle, Et au voilà. miracle. Au miracle qui a eu lieu. Donc, en fait, on sort pour aller exprimer la foi et la tradition par rapport à ce qui s'est passé. Parce que au niveau de la Garonne, les miracles, c'est au niveau des C'est noyades, toujours. Tous cela les tourne quatre, autour de ça. Hein. 4 miracles. 4 miracles. Quatre C'est des gens miracles. qui ont été sauvés de la noyade chaque fois. Ouais. Voilà. On va en parler tout à l'heure. Là. Alors maintenant, là, on va parler de la vente aux enchères, parce que Ah ça, oui, c'est c'est intéressant, mon mari qui ça. l'a fait. Ah, on lui fait un coucou à votre mari qui est resté dans l'ombre, Voilà. qui m'a dit, je préfère que ce soit mon épouse qui soit interviewée. Alors donc, vous êtes la porte-parole. Alors, la vente aux enchères, d'abord, a toujours existé. Oui. Autrefois, les fidèles portaient une gerbe de blé, enfin, c'était tout. Ça De avait la trait- volaille. de la volaille, ça avait trait à la ferme. Et puis, ça a évolué. Maintenant, c'est des fleurs, c'est beaucoup de bouteilles. Ah, C'est, Le vin de Ribonnet, du de vin l'autre de côté. Ribonnet. Oui, alors on rappelle, Guy, Que le château de Ribonnet, qui est un château qui appartenait à la famille de Clément Ader, Oui. est au-dessus sur les coteaux. Et il produit, Ils produisent toujours depuis du un vin. certain nombre d'années beaucoup de D'accord. certains vins. Oui. Très connu dans mais la région. légende veut que Clément Ader faisait des inventions, enfin fabriquées c'est pas la légende. dans ce château, je parle. c'est- hein. oui, non, 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 il dans a- ce château. Oui, ouais. oui, oui, oui. Ah, Oui, il y avait des prototypes d'avions d'ailleurs. Ah, il y avait des prototypes Oui, d'avions. Moi, je les ai vus personnellement dans le château. Oui, oui, oui. Dans le... On peut encore visiter la cave de Clément Ader, Oui. ancienne, oui, oui, oui. Il faut rappeler que Clément Ader a inventé le mot avion. Totalement. Et que cette année, c'était son centenaire. C'est toujours son toujours son centenaire. Et aussi Absolument. pour l'histoire de Clément Ader, et la famille avait un moulin au milieu de la Garonne en face. Là. D'accord. Donc, on voit de l'autre côté, là, au bord de Garonne, Oui, là, oui, et sur la rive. Mais son grand-père était meunier. Voilà, il y a encore les pieux Oui, du il y a support encore du des pieux. moulin. Oui, oui, son grand-père était meunier. À marée basse. Mais Comme d'ailleurs, on dit. sur les miracles, on voit encore qu'il y avait un moulin. Il y a- Ah oui. il y a quelques années. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Lors du feu d'artifice du 13 juillet à Muret, il y a eu quelque C'était chose de merveilleux. magnifique avec C'était les drones. Ah, c'était Une merveilleux. reconstitution dans le ciel. Beaucoup d'émotions, Ah, je beaucoup trouvais ça d'émotions, vous vous rendez compte. On pense à Clément Ader. S'il était vivant, de voir son nom Dans le ciel. Dans le ciel. Ah ben ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. La nouvelle technologie. Son nom, Clément Ader avec les drones, Son nom les vole- petits avions. son nom vole sans lui dans le ciel. Magnifique. C'était super. Bon, les fonds, alors récoltés, servent à quoi? Alors, les fonds récoltés, eh bien, ils servent à... D'abord, on a restauré tout l'hôtel. L'hôtel en On bois. va le voir d'ailleurs. Voilà. Tous les bancs, on a fait refaire. On a fait faire, alors dans le porche, on a fait faire des vitraux Oui. par M. Guérin, Guérin, qui était de Plaisance du Touche, qui est tombé vraiment amoureux de cette chapelle. Il a fait des vitraux à la C'était un couleur maître du lieu. Maître Verrier, qui était vraiment Oui. très connu. Ensuite, bon, le temps a passé parce qu'il a fallu, après
il a fallu économiser un petit peu et trouver un peu plus d'argent, mais on a eu un gros problème parce que il y a eu beaucoup de fissures très importantes et la chapelle est restée fermée pendant 10 ans. Et quelle est la cause de cette fermeture? Au 19e, il y avait une restauration par un prêtre qui s'appelait l'abbé Miral. Oui. Et en fait, quand ils ont refait le toit, ils avaient fait un double toit. Et en fait, ce toit, il appuyait sur la voûte. Et en appuyant sur la voûte, en fait, il a fait les fissures et ça devait écarter les murs. Ça avait été fermé au public parce que c'était trop dangereux. Donc après, avec la mairie, ils ont fait... ils ont rehaussé la toiture. Ils ont rehaussé la toiture. Et donc maintenant, ça n'appuie plus. Et on a pu reprendre possession. C'est vrai que ça doit demander quand même quelques fonds. Hein. Ça, c'est la commune. Ça, c'est la commune. Avec l'aide sûrement du département. Voilà, oui. Avec des aides publiques. Donc, une date à retenir, c'est le 15 août chez vous. Hein. Oui, c'est une des dates. C'est la fête de Marie. Et bien entendu, bien entendu. Et vous avez quelques anecdotes marquantes durant ces années concernant la chapelle, concernant la possession? Pas une anecdote, mais pendant ces 10 ans, oui. On a fait la messe sous des chapiteaux que les gens montaient, que les gens du quartier montaient. C'était beaucoup de travail, mais on a continué la messe pendant 10 ans. La tradition. Sur le chapiteau. La tradition ne s'est pas interrompue. Non, on n'a pas voulu parce qu'on s'est dit, si ça s'arrête, ça reprendra pas. C'est fini. Oui. Et donc c'est pour ça qu'on a continué pendant 10 ans à faire je vous félicite. La messe. Voilà. C'était un peu fatigant parce qu'il fallait vraiment que tout le monde s'y mette. Oui. Et on a même monté une estrade pour le prêtre. Enfin, on a réussi à maintenir la tradition. Je vous félicite. Merci. Bravo. Alors Guy, toi tu es un habitué, comme je le disais, de nos émissions, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, d'où vient cette passion pour l'histoire locale? La passion pour l'histoire locale, j'ai pris quelques notes pour rien oublier, vient du fait que les histoires locales, ce sont des petites histoires. Des petites histoires qui font la grande histoire, toujours. Alors, comment ne pas s'attacher à l'histoire, par exemple, d'un pays dans lequel on vit? Ça, c'est la première des... Pour épouser un pays, il faut s'intéresser à son histoire. Cette terre d'Occitanie porte le trace d'innombrables destins. Chaque empreinte de pas est l'empreinte d'une vie. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une vie derrière. Autrement, ça n'existerait pas. Et chaque vie est une page d'un roman qui vient enrichir le patrimoine qui nous est transmis. Chacun de nous façonne à sa manière le caractère de ce pays. Il en est le témoin, l'acteur même. Comprendre, aimer, s'éblouir sur le passé de ces lieux, c'est aussi appréhender l'avenir. Toujours, si tu ne connais pas ton passé... Ah, mais c'est certain. De quel pays allons-nous laisser à nos enfants, dit-on? Si pour certains c'est un slogan politique, dans la réalité objective de la vie, c'est une vraie préoccupation de la chapelle. Et la chapelle de Notre-Dame de la Ouèche en est un exemple. On va laisser aux générations futures une chapelle qui a été construite il y a 1000 ans. C'est impressionnant. Et elle va être en bon état. Elle va pouvoir être, les travaux, la continuité pourra s'exercer. Aimer s'asseoir à l'ombre des platanes, légèrement courbés par le vent, sentir s'enfuir sous la terre leurs racines, voir leurs branches s'étaler dans le ciel, les voir effleurer les bâtisses des murs de terre crue ou de terre cuite, et tout ce qui a été bâti depuis 1000 ans autour de tant de communautés de vie, de croyances, de foi. C'est la souffrance aussi pour les gens, c'est les peuples pauvres qui habitaient de ce côté. Faut pas l'oublier. Tout cela nous presse d'entretenir cette mémoire, car notre identité culturelle aussi en dépend. Et derrière tout ce patrimoine, il y a des vies qui en ont appelé d'autres, pour qu'il arrive ce patrimoine jusqu'à nous. Voilà, sont des raisons qui me font intéresser à cette terre porteuse de tant d'histoires. Voilà pourquoi je m'intéresse au patrimoine, parce que c'est notre vie. C'est notre vie, on est ancré dedans. Si on l'oublie, on oublie tout ce qui s'est passé dans ces lieux, toutes ces ondes dont on parlait tout à l'heure, négatives ou positives, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires qui ont été difficiles, des histoires cruelles et de très belles histoires aussi, parce que la plus belle, c'est le miracle d'une résurrection d'une vie. Totalement. Voilà. Justement, dans la Perche, on parle de miracle parce que cette chapelle est entourée aussi de mystères. Absolument, oui. Il y en a beaucoup, oui. Il y en a beaucoup de mystères. Le dernier, il y a une vingtaine d'années, non? Alors, est-ce que c'est le dernier ou pas?
Garona. Mais c'est celui de Garona, mais j'en ai entendu un tout à l'heure que je vais vous citer. Par votre mari? Oui, par M. Noël qui est très discret, mais il est témoin d'un miracle. C'est un condamné par la maladie à l'hôpital. Sa maman, qui est de Saint-Sulpice-sur-Lez, va le voir. Elle va voir son fils et les toubibs lui disent « Madame, aucun espoir ». En repassant pour aller à Saint-Sulpice, elle passe ici en bas. Et elle dit « Je vais faire un tour à la chapelle de la Ouache ». Elle vient, elle prie la Vierge. Elle rentre chez elle et quelques heures après, on l'appelle et dit « Madame, c'est miraculeux, votre fils vient de se réveiller, il va survivre ». Donc ça, c'est un miracle. C'est vrai, alors, ce n'est pas des miracles sensationnels, mais c'est un miracle de vie. Alors, on a eu ici, bien sûr, quatre miracles. Les noyés, pour le Garona, et puis... Alors, on rappelle, de la Garonne, grand événement. Sur un radeau, il y en a un des passagers tombe à l'eau, un des participants tombe à l'eau. Sur le même radeau, il y a un cardiologue. On le repêche. Le cardiologue, il dit, vous faites une croix dessus, c'est fini, il est mort, il est décédé. Et quelques instants après, quelques heures après, le noyé revient à la vie. Et le cardiologue, qui lui dit, va à la chapelle de la Ouache, va déposer un ex-voto, parce que la Vierge vient de te sauver. Vous voyez, comme quoi c'est des choses ordinaires. Alors, il y a eu beaucoup d'événements ici. On m'a dit qu'il y avait Saint François d'Assise qui était passé. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Moi, non. En 1300 et quelques. Bon. Le roi Saint-Louis, en allant sur Jérusalem, il a fait une... Mais est-ce que, je te coupe, est-ce que cette chapelle est sur le chemin de Saint-Jacques? Saint-Jacques. C'est une halte du chemin de Saint-Jacques. Ah, c'est important. Oui, c'était connu pour ça, oui. Parce que les gens traversaient avant le bac archaïque. Il y a toujours eu un bac depuis le Moyen-Âge. Ah, tout à fait. Il y a eu toujours eu un bac pour traverser la Garonne. Donc les gens arrivaient depuis Toulouse par la vallée de la Garonne. Oui. Ils traversaient le bac, ils venaient ici prier, et puis où ils revenaient des coteaux de l'Esat, ils descendaient ici. Ils priaient et puis ils traversaient la Garonne, ils repartaient, ils reprenaient la vallée de la Garonne pour descendre sur Saint-Jacques. Alors tu me parlais de Saint-Louis. De Saint-Louis. Saint-Louis, oui. Roi de France. Roi de France, oui. Oui, le roi de France. J'ai noté il était sur la route des croisades, puisqu'il a été à Jérusalem, et il s'est arrêté ici. Il a été ébloui par les lieux. D'ailleurs, il a aidé Ah, vous ne savez pas au courant? Eh bien, vous voyez, on en apprend tous les jours. Alors, imaginons, vous vous rendez compte, imaginons le roi Saint-Louis, ici, qui a foulé le sol. Il n'arrivait pas tout seul à l'époque. Hein. Je pense. Et il y a eu autant de monde qu'à la procession. Hein. Il y a eu la fin d'une sécheresse en 1721. Oui. À la suite d'une procession, il y avait une période de sécheresse terrible. Bon, parce qu'à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas les pompes pour pomper l'eau de la Garonne, forcément, surtout que la Garonne était basse à l'époque, à ce moment-là. Et il y a eu une sécheresse terrible. Une sécheresse, ça condamne les populations, parce qu'il n'y a pas d'autres moyens de subsistance, hein, à part la culture. Donc, il y a eu une procession et l'eau est revenue. Donc, ça, c'en est une. Oui, il y a quand même pas mal de miracles et de choses qui sont passées. Il y en a une autre aussi, c'est que au Foga, il y avait un parc de stockage de munitions que les Allemands ont pris. La guerre de 40. Les Allemands d'ailleurs aujourd'hui, il y a encore la munition sous terre. Oui. On peut rien en faire d'ailleurs. Oui. Il y a 30 hectares là. Et il se trouve que, comme par miracle, le village n'a jamais été bombardé. Oui. Les plus croyants d'entre nous disent c'est le miracle, la Vierge a été épargné. Oui, parce que normalement le village aurait dû être détruit. Et oui, pourquoi? Puisqu'il y avait tout l'armement. Tout l'armement. Donc il y a plusieurs éléments qui laissent penser que effectivement l'intercession de la Vierge Marie fait que il y a beaucoup de protection. Il y a autre chose aussi, c'est que la Vierge Marie, c'est Stella Maris. C'est la Vierge, la protectrice des navigants d'eau douce et des pêcheurs.
Étoile de mer. l'étoile de mer. Étoile de mer, oui, exactement. Et donc, elle a protégé les pêcheurs, parce que beaucoup vivaient du poisson de la Garonne. Hein. Les pêcheurs se sentaient protégés par la Vierge. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de foi, de processions et de prières. Il y a beaucoup de personnes qui viennent ici. Enfin là, vous en avez plus beaucoup parce que comme on a restauré, en fait, il y a beaucoup de plaques qui ont été enlevées. Mais la chapelle était recouverte de plaques. Donc les gens venaient, par exemple à la guerre de 14, à la guerre de 40, ils venaient remercier. C'est dommage ça. Et par exemple, il y avait des mariés. Quand ils étaient mariés, ils venaient, ils mettaient leur voile, le petit nœud papillon, le communion. En fait, ils viennent confier leur vie en fait ici. Et ça continue encore aujourd'hui, puisqu'en fait, il y a un endroit où on met une petite grotte du 19e là. Oui. Et en fait, les gens viennent mettre une photo parce qu'il y a quelqu'un de malade, parce que voilà, ils viennent mettre un petit mot en demandant que la Vierge les protège, etc., etc. Donc tout ça, ça reste dans la tradition locale. Donc les gens, en fait, ils veulent avoir la chapelle ouverte pour pouvoir aller prier la Vierge et demander l'intercession de la Vierge. Et on voit effectivement. C'est dommage d'avoir enlevé, je suppose, comme à Lourdes, peut-être des béquilles, des cases. Aujourd'hui, on est en train de... Enfin, c'est la mairie qui porte ce projet, mais on est en train on envisage fortement, là, c'est enclenché, normalement, que les collatéraux soient restaurés. Donc, en fait, pour le moment, on va être plutôt en phase de ne pas remettre parce qu'en fait, on va rénover. On va quand même conserver un endroit on peut pas, où les gens vont pouvoir se recueillir. Les photos qu'on a là, parce qu'il y en a encore qui sont restées, mais on essaiera de les grouper à un certain endroit. Enfin, on verra avec la personne qui fait les peintures, elle nous indiquera quel est l'endroit le plus... Bien sûr. Après, tout le mobilier qu'il y a ici, en fait, c'est du mobilier qui vient de Toulouse. Saint-Étienne, etc. Quand ils avaient trop de mobilier et qu'ils n'en faisaient plus rien et qu'ils en avaient marre parce qu'on leur donnait déjà des tableaux ou n'importe, en fait, ils venaient entreposer dans toutes les chapelles de la région tout ce qu'ils avaient en trop. Donc, c'est un peu éclectique. Oui, on a un peu trop nous aussi. Voilà. Dommage. Donc, comme quoi, on peut dire que la Vierge a peut-être fait beaucoup plus de miracles que ce qu'on croit. Ça. Que ce que l'on sait. Il suffit déjà d'y croire. Voilà. Exactement. D'avoir la foi. Ça, c'est important. Et justement, comment peut-on préserver, transmettre un peu cette mémoire locale aux autres générations là ? Comment on peut transmettre aux autres générations ? Voilà, jusqu'à présent, oui. Ça, c'est compliqué. La foi, c'est personnel déjà. Hein. Vous n'avez pas... C'est le rapport à la foi est très intime. Oui. Un héritage. C'est compliqué. C'est une démarche chrétienne. Après, il y a une éducation religieuse dans la foi, mais il y a aussi ce qu'on perçoit soi et si on a le déclic ou si on ne l'a pas. C'est vrai que moi... Et puis il y a, si vous permettez, mais c'est la responsabilité des parents. Oui, les parents veulent baptiser. mais c'est un large débat. Alors. Non, mais là, on rentre dans un autre. Baptiser les enfants. Ils les baptisent. Si chaque parent qui baptise les enfants se fait un peu catéchèse, apprenne un minimum de choses sur la religion, sur la foi chrétienne, et peut-être que les enfants seraient intéressés, mais si c'est pas transmis. C'est ça, mais moi, chez moi, c'était automatique. Mes grands-parents étaient très attachés à la chapelle, ils s'en occupaient, on habitait à côté, mes parents aussi, et moi, j'ai fait comme eux. Et vous avez des enfants ? J'ai pas d'enfants, mais j'ai des neveux, et je pense qu'ils sont très attachés aussi au hameau. Mais je pense qu'ils viennent à la chapelle, mais bon, ils ne feront pas comme nous, ils ne s'en occuperont pas, c'est sûr. Mais j'ai appris dernièrement quand même qu'il y a une recrudescence de la foi. Il y a énormément de baptêmes d'adultes. Ça oui. Une recrudescence en particulier. Voilà, absolument. Ouais. Il y a eu des processions dernièrement. Il va y en avoir peut-être un ici dans pas longtemps. Parce qu'un copain de mon fils qui va être baptisé. Il y en a déjà une, la petite voisine. La petite voisine s'est faite baptiser. Ça, c'est formidable, ça. Voilà. Mais c'est ça qui fait vivre le bâtiment et la chapelle. Par les temps incertains et difficiles, il y a une recrudescence de la foi. Ben, c'est obligé. Et il y a le spirituel qui revient. La foi devient un refuge. Ben oui, des repères. Je vais vous raconter une anecdote. Oui, allez-y. Mais vous êtes là pour ça, madame. Non, mais c'est les croyances de l'époque surtout. Oui. Parce que quand il y a eu la grêle au Foga, la pépinière Bouduc a été dévastée.
Et Madame Échède, qui est une fille bauduc, me disait, moi j'ai vécu toute ma vie avec la hantise de la grêle. Mais elle me dit, mais dès qu'on craignait la grêle, ma mère appelait ton grand-père pour qu'il sonne les cloches. Et il n'y avait pas la grêle ne tombait pas au Fougas. Alors je pense que c'est pas tellement le côté religieux. C'est la résonance peut-être aussi des cloches. On se rattache à quelque chose. C'est la résonance des cloches. Le spirituel devient le dernier refuge. Comme ça. Et mon grand-père sonnait les Il n'y en a pas cloches. d'autre. Et voilà. Et après, on croit ce qu'on veut. Mais bon, Mais je pense que dans certaines régions, les paysans lançaient des sortes de fumées, ça, de fusées bombes. Oui, parce que peut-être pour, le bruit. Avec des particules d'argent. La résonance. Mais on leur a interdit de faire ça. Ah bon? La résonance aussi, peut-être. Enfin bon. C'est fini. Écoutez, Voilà. tout se rejoint. C'est ça, c'est ça. Absolument, belle anecdote. Certainement un effet de l'écologie, je sais Ah pas. mais totalement. Alors, je me retourne vers Nicolas. Oui. Nicolas, vous êtes auteur, compositeur aussi. Oui, absolument. Allez, Plus compositeur, arrangeur, interprète. Auteur, j'apprends. Mais c'est pas encore chose gagnée. Ouais. Ouais, les lettres, c'est compliqué. Alors, des projets artistiques, on va en parler. Absolument, merci, c'est gentil. Ben là, pour le coup, on sort du cadre, mais oui, projet artistique, moi, je suis en train d'écrire énormément de chansons, de maquettes actuellement, et je me retrouve confronté dans ce milieu artistique où on essaie d'apprendre à savoir qui on souhaite être en tant qu'artiste, ce qui est une recherche infinie et qui durera une éternité, parce qu'on n'est jamais sûr réellement de qui on doit être. Et donc là, je suis en train d'écrire, donc de composer. En août, je vais normalement aller en studio pour commencer à enregistrer quelques chansons et avoir une critique profonde et réelle sur ce que je fais par un arrangeur. Donc je vais me confronter, ça y est, début août normalement, à cette nouvelle étape qui est la réalisation de quelque chose, d'une chanson. Je ne sais pas exactement comment ça sera à l'avenir, mais en tout cas, voilà, je vais commencer à passer cette étape et j'en suis très content, j'ai vraiment hâte d'y être, ça c'est sûr. Donc tout sera relayé sur les réseaux sociaux. On vous suivra, Nicolas. Voilà, si on cherche Nicolas Malbert sur Instagram, Facebook. Et on vous souhaite tout le meilleur du point de vue artistique. Merci. Et aussi, peut-être, vous allez participer à une sorte de comédie musicale ou un hommage à Céline Dion. Ah oui, c'est ça. Alors avec Madame Rachel Stéphanie qui a monté son tribut Céline de Dion, qui souhaite monter donc le tribut Dion Goldman. Normalement avec des dates qui devraient arriver fin d'année, donc ça aussi sera communiqué, où donc j'aurai la possibilité de chanter avec Céline Dion, donc avec Rachel Stéphanie, quelques chants incontournables de Jean-Jacques Goldman, d'autres chants aussi qu'il a écrit pour Céline Dion, Michael Jones aussi, voilà, donc ce sera de somptueux moments à partager sur scène avec des musiciens, moments vraiment live, très peps, très rock, et ça va être absolument génial. Mais votre musique préférée, c'est laquelle? C'est une question piège, ça, Georges. Parce que je le savais. Je suis pas sûr que vous ça êtes éclectique quand même. Oui, mais ça n'existe pas, la musique préférée, parce on est sensibilisé plus vers telle musique écoute, que je pense que d'autres. je vais faire pour éviter, parce que c'est trop compliqué pour moi, mais dans la musique classique. Faisons simple. Dans la musique classique, je dirais le concerto pour violon de Tchaïkovski, que j'écoute, que je connais absolument par cœur, même si je ne sais pas jouer du violon. Dans la musique moderne, j'aurais dit, je sais plus je crois que le titre s'appelle Music, mais c'est Music Was My First Love. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié le nom du monsieur. Oh, quel boulet. Non, mais c'est pas grave. Voilà. Que j'aime beaucoup. Après, j'aime tellement de sortes musicales, c'est impossible. Vianney, puisque... Vianney, j'aime beaucoup Vianney. Moi, j'ai eu l'occasion du coup de le rencontrer rapidement et d'échanger quelques mots avec lui. J'écoute pas forcément ses chansons, mais je suis très admiratif de sa composition parce qu'il écrit et il est très très fort là-dedans. Bien. Il a écrit d'ailleurs le dernier single de Florent Pagny là récemment, et cette chanson aussi Alléluia, donc qu'il a réinterprété, réécrit. Donc l'auteur lui il est aussi extrêmement fort parce que les paroles lui pour le coup il a tout réécrit et l'arrangement aussi. Donc Vianney j'aime beaucoup aussi. Et d'ailleurs vous avez fait une magnifique interprétation tout à l'heure que nous avons beaucoup appréciée, n'est-ce pas? Absolument. Et maintenant vous allez nous interpréter un autre chant. Un autre chant, donc on va se diriger directement
vraiment sur le parvis de l'église. Ce chant en question, c'est un chant de November Ultra qui s'appelle Come Into My Arms. Donc, viens ou rejoins-moi dans mes bras. Et donc, en fait, en venant ici, je ne connaissais pas vraiment l'histoire, mais en discutant avec vous, donc j'ai bien compris que c'était tourné vraiment autour de Marie. D'ailleurs, les vitraux parlent d'eux-mêmes, hein, on aura l'occasion de voir, mais tous les vitraux sont vraiment là avec Marie. D'ailleurs, on peut admirer les belles images. On peut admirer les magnifiques images prises ici, voilà, donc c'est somptueux. Et donc, je pense que c'est un bon morceau qui est très très aérien, qui peut être du coup spirituel selon l'endroit et la façon dont on l'interprète. Donc voilà, je chanterai Come Into My Arms de November Ultra devant le parvis de l'église de la chapelle. Alors nous, on est impatients de vous écouter là, Nicolas. Voilà, vous laissez votre micro et vous allez rejoindre un autre endroit d'ailleurs de l'église. Vous allez chanter sur le parvis, oui. Voilà, au niveau du porche. Au niveau du porche, exactement. Voilà, c'est ça. Donc une version plutôt live avec la guitare. Ça va changer. Ça va changer. On n'est plus dans la réverb et l'acoustique de voilà, un autre endroit, un autre décor. Absolument. Allez, merci et on vous écoute. Can you breathe when you own the world? Slow down, my darling. Every now and come and take my hand. For every little lie you tell so you can hide, we got inside your chest. You had we need to waste. So come into my Bon, et bien nous retrouvons. Venez nous rejoindre, Nicolas. Merci Georges. Alors, on est béat d'admiration, hein. super. Muet de compliments. C'est on va dire. gentil, merci. Permettez-moi de vous dire que la voix est céleste. Surtout dans un lieu céleste Un lieu également. de culte. Un lieu de culte. Voilà, On c'était s'est en approché, adéquation. du paradis. Absolument. Alors lève nous la arrivons, hélas, presque au terme de cette émission. C'est passé trop vite. Alors quelques mots de conclusion, Françoise. La conclusion. Quelque chose à rajouter En fait, j'aimerais qu'il y ait plus de monde qui profite de cet endroit, quelque part, mais de la chapelle, hein, et qui viennent visiter, et qui viennent s'approprier le lieu. Alors voilà. là, ça tombe très bien, parce que quelqu'un de l'extérieur qui souhaite venir, comment ça se passe? Parce que j'ai vu que la chapelle était fermée. Hein. On a mis des panneaux, Oui. c'est fermé du lundi au samedi, on va dire.
Et après, le dimanche, j'ouvre la chapelle. Et de quelle heure à elle quelle est heure accédée- en gros, à 9h jusqu'à Oui. 18h. Et puis après, il y a des panneaux. On peut appeler la présidente ou un voisin qui vient ouvrir Les 3 à la personnes. demande. D'accord, très bien. Voilà. L'appel est lancé. Voilà. En ce qui vous concerne, Janine, alors, le mot de conclusion, ce qu'on n'a pas dit, on a oublié de dire sur la chapelle. Ben non, on n'a rien oublié, mais je souhaite qu'il y ait plus de monde, surtout qui nous aide au niveau de l'association, parce que là aussi j'ai peur que petit à petit le nombre de bénévoles diminue, mais bon, je reste optimiste, Oui, j'espère oui. qu'il y aura de plus en plus, qu'on trouvera des personnes. L'appel est lancé. Ça ne demande pas trop de travail, mais de temps en temps, voilà. Organiser les concerts, organiser le 15 août, et nettoyer Vous la avez des chapelle. jeunes qui reviennent Bon, au niveau de l'association, Après, qui rejoignent. Il y a beaucoup de solidarité quand même avec. C'est au niveau du- Ça a fait une petite cohésion dans le Au village, niveau du même village, si tout le voilà. monde n'est pas croyant ou Voilà, n'importe. voilà, non. En fait, on est tous réunis autour de cette petite chapelle qui nous unit en fait. Oui, alors on appelle comment ça? Un lieu-dit Lieu-dit. Oui. Lieu-dit. Combien Dans un d'habitants autour de cette chapelle? 25, Quelques âmes. 25, mettons, 25. Ouais, peut-être. C'est un hameau. Hein. Une trentaine, c'est C'est un hameau. ouais. un hameau mais Voilà. il y en a le long de la côte Oui. aussi. Ils font partie du hameau de la Wache. Oui. Moi, je dis 25-30, comme elle dit. Oui. Ouais, je sais pas, une Un trentaine. mot de conclusion? Conclusion, je suis toujours très, très heureux d'apprendre de nouvelles histoires et de nouveaux lieux qui sont tout autour de moi. Et puis, oui, c'est sûr de continuer à garder nos patrimoines, à les faire vivre, qu'on y croit ou pas. Le principal, c'est que la pierre fait, comme je l'ai bien dit, ça fait partie de notre histoire, donc c'est très important de le garder. Et voilà. On remercie. Merci Nicolas, et puis on vous souhaite, comme je le disais tout à l'heure, hein, Bon le vent, meilleur, Bon vent. Merci. tout le succès que vous méritez. Bah, Guy, merci. Mais mot moi, de je conclusion. dirais à tous les gens qui viennent le dimanche faire des barbecues en bord de Garonne, qu'ils soient croyants ou non croyants, qu'ils passent un moment ici. Peut-être que sans le savoir, cette dame qui vit ici les protège. Alors, qu'ils viennent leur rendre visite, un petit hommage. Mais je te remercie, c'était important de le dire. Voilà, l'appel est lancé, je vois que ça t'a... Vraiment, Ah il y a oui, beaucoup c'est d'émotions. important, c'est important. Bien sûr, c'est La important. ferveur, c'est important. Et ce que tu dis est très juste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent camper, faire des barbecues au niveau de la Garonne, et qui sont à quelques mètres de cette chapelle. Voilà. On est dans le matériel, on oublie le spirituel. Et très important. Et avant le mot de conclusion, bien sûr, je souhaiterais que votre mari vienne nous rejoindre. Monsieur Noël. Venez, qu'on vous voit. Malgré tout. Parce que c'est un fidèle aussi Monsieur de Noël, l'association. malgré tout, vous allez passer à la Monsieur radio. Noël, vous avez Madame Noël et Monsieur Noël. Lui c'est le Père Noël. Eh bien, nous sommes ravis en fin d'émission de vous accueillir. Mais je vous remercie. Quelque chose à rajouter peut-être Eh bien, qu'il y ait de plus en plus de monde pour les enchères oui. de, Parce que c'est lui qui fait les Notre-Dame de la enchères. Loire. Ah, mais c'est vous le banquier, c'est le c'est ça. trésorier, là. Le sacristain de la Wache. Vous êtes le sacristain de la Wache, absolument. En tout cas, on vous remercie. Merci de nous avoir Et c'est moi qui accueillis. vous remercie d'être Sacristain de la Wache, c'est des lettres de noblesse. Hein. C'est ça. Absolument. C'est ça. Absolument. Alors, voilà, notre émission touche à sa fin, et dans ce lieu unique, chargé d'histoire, de foi, d'émotion. Merci à vous tous, chers auditeurs et internautes, eh bien, de nous avoir suivis dans cette escapade radiophonique au cœur de la chapelle de Notre-Dame de la Wache. Un grand merci à vous, Madame Janine Noël. Merci à vous, Madame Françoise Vivès. Merci à vous, Monsieur Noël, votre prénom? Raphaël. Raphaël. Ça finit par elle, c'est joli ça. arrive. Merci Nicolas Avec plaisir, merci. de nous avoir enchantés d'une manière céleste par vos chants. Merci Guy. On te donne rendez-vous pour prochaine une autre Prochaine émission. émission. En tout De cas, nouvelles aventures. voilà, tu nous as enrichi de tes connaissances. Et c'était passionnant. Et merci à vous. Et puis j'aimerais qu'elle vienne nous rejoindre
Tu peux venir, Fabienne. Fabienne vient pour un petit coucou. Elle est timide. Alors Fabienne, je vous explique. Hein. Elle est responsable de toute la partie technique au niveau radio. Et bien, sans elle, on ne pourrait pas faire une émission, hein, Fabienne. On te remercie hein, de toute manière. Voilà. Alors, on vous donne rendez-vous très prochainement sur Radio Axe Sud 105.1, mais également, bien sûr, sur nos vidéos illustrées dans les différentes plateformes numériques. En attendant, portez-vous bien, puis un rendez-vous important, c'est le 15 août. Dans pas longtemps. Dans pas très longtemps, Chapelle de la Ouache. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Merci.